Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler des jeunes au PSG. Alors c'est un sujet très clivant chez les supporters, parce qu'il déchaîne les passions, il n'y a pas de demi-mesure dans les avis prononcés, ça va d'un extrême à l'autre, et du côté des dirigeants, on a visiblement décidé d'un changement de politique assez radical, avec l'expert en la matière, Luis Campos. C'est ce que rapportent les médias ces derniers jours, c'est ce qui fait notre actualité. Vous me direz, en période de trêve internationale, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais dans tous les cas, ces dernières 48 heures, des top prospects européens, de vrais cracks de 15-16 ans, sont associés au club. Si tu suis de manière assidue les informations qui sortent au sujet du PSG, tu sais très bien que depuis le mois de novembre, en fait, c'est le cas. Des médias locaux associent plein de petits cracks à Luis Campos et au PSG. Le problème, c'est que, comme c'est des médias étrangers qui n'ont pas forcément de réputation en France, ils ne sont pas relayés. Là, on s'est levé ce matin avec un papier de Loïc Tandy pour le journal L'Équipe, donc forcément, ça touche le grand public, et je peux enfin allumer la caméra pour en parler. Bref, faisons d'abord un bref historique de la place des jeunes dans le projet de Luis Campos au PSG, parce que c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il a placé le curseur. Je m'explique. Il arrive en mai dernier, dans le cadre de la prolongation de Mbappé, avec un premier point de tension. C'est-à-dire qu'il a une réputation à ce moment-là de grand recruteur, superviseur, dénicheur de talents, capable de les trouver très jeunes, les payer pas cher, les valoriser et les revendre plus cher à des clubs européens grâce à son grand réseau. Problème, il arrive au PSG, club où c'est pas du tout le délire. On n'est pas Monaco, on n'est pas Lille. Nous, c'est des mercato Ligue des Champions qu'on attend, parce qu'au vu des investissements depuis 10 ans, il faut peut-être commencer à aller loin dans la compétition. Donc, dans un premier temps, il se détache complètement de cette politique, de sa réputation de dénicheur de talent. Je fais bien la différence entre le centre de formation et les talents que tu vas chercher dans d'autres clubs. On y reviendra plus tard. Donc, premier temps, Luis Campos, aller chercher des gros talents en Amérique du Sud, au Benfica et tout ça, il délaisse. Parce qu'on sait très bien qu'au mois de juin, la première de ses priorités, c'est faire un mercato Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar, pour ne citer que. Au final, avec la masse salariale, le fair play financier, le budget, il se retrouve avec le mercato qu'il a fait, qui était peut-être précipité sur les dossiers Ekitike, Fabian Ruiz, Carlos Soler, et du coup, t'as pas déniché de talent. À ce moment-là, par exemple, il aurait pu aller chercher un Enzo Fernandez qui signe au Benfica l'été dernier, alors qu'il dit clairement dans un podcast sur YouTube que son rêve, c'est de jouer aux côtés de Lionel Messi et Marco Verratti au PSG. Vous pouvez aller vérifier, ça a été dit. Aujourd'hui, il est transféré pour 120 millions à Chelsea et même si c'est clairement surcoté, 120 millions, ça n'en reste pas moins un milieu avec de grosses qualités, notamment dans le dernier tiers, pour créer des occasions. On le voit déjà à Chelsea. Bref, donc à ce moment-là, Campos délaisse cette dimension. La formation, par contre, elle est au centre. Voilà, Galtier en fait un point central de sa communication. Dans les médias, Luis Campos relaye des informations qui font de la place aux jeunes. L'équipe s'envole au Japon avec quelques joueurs issus de la formation. On se rappelle, Warren Zaïre-Emery qui a fait forte impression pendant la tournée de pré-saison. Et au final, il y a un premier accroc. Parce que tu vires Kalimuendo à la place de Sarabia pour faire venir Hugo Ekitike. À ce moment-là, c'est très compliqué parce que Kalimuendo faisait des plutôt bons matchs face aux vieilles équipes japonaises qu'on affrontait, je suis d'accord. Et surtout en termes de profil, en fait. Enfin, c'était certain que Sarabia t'était arrivé au plafond de verre de la valorisation. Il sortait d'une grosse saison, tu pouvais pas faire mieux en fait. Surtout que le rôle que tu allais lui apporter au PSG, donc la rotation, c'était sûr en fait qu'il allait faire baisser sa valorisation, sa valeur marchande, Pablo Sarabia. Il sort d'une saison au Portugal qui est réussie, tu peux le vendre pour 20-25 millions. Évidemment, en tant que remplaçant au PSG, les 20-25 millions, ils vont passer à 10-15. Et au final, tu le revends cet hiver 5 millions. Ça a été un vrai échec. Pendant que tu as fait partir Kalimuendo pour 25 millions, ce qui a été vendu, bon, si on veut être tatillon, c'est pas très bien vendu. Ça peut s'entendre, les critiques sur la vente de Kalimuendo. Mais surtout, derrière, tu fais venir Ekitike pour 10 millions de plus. Au final, bon, sur la confrontation directe, Kalimuendo marque ce dimanche, même si sur la saison, il n'a pas grand-chose à envier à Ekitike. Il n'est pas au fond du trou comme Hugo Ekitike, mais il a des problèmes d'adaptation, d'acclimatation au Stade Rennais. Bon bref,
Ça, c'est pour dire la vérité, peser le pour et le contre. Donc voilà, tu dis, je fais de la place au centre de formation, mais de l'autre côté, tu recrutes Carlos Soler, Fabian Ruiz. Quelle est l'utilité d'un Carlos Soler quand tu as Fabian Ruiz qui visiblement t'a fait... Warren Zaïre-Emery qui t'a fait forte impression dans la tournée de pré-saison au Japon. Donc là déjà, il y a un premier accro. Première partie de saison, second accro, Galtier. Galtier qui nous dit, on va faire de la place aux jeunes, pour au final leur donner des miettes, si ce n'est aucun temps de jeu. Enfin, Warren, Bichabou et tout ça, on ne les voit pas en fait jusqu'à novembre. Tout comme les remplaçants. Sarabia, Soler, il se contente de 3-4 minutes par-ci par-là, c'est très compliqué. Fabian Ruiz, pareil. Alors, lui, il avait manqué d'une préparation physique, donc ça a repoussé ses débuts officiels au PSG. Et il a eu quelques titularisations au mois d'octobre qui ont été auréolées de belles prestations, même si ça n'a pas duré longtemps. Au final, les jeunes, tu les as pas vus. Et ce qui fait qu'au mois de janvier-février, c'est le même problème qu'avec tes remplaçants, en fait. À ne pas les faire jouer quand tout va bien. Quand tout va mal, que tu as les blessures et tout ça, les mecs, ils sont pas concernés. Ils savent pas quoi faire, en fait. Ils ont aucun automatisme avec leurs partenaires. Ils ont aucune confiance. Ils sont au fond du trou. Donc, en fait, c'est là où la politique du tout pour les stars, je les brosse dans le sens du poil, je ne les sors pas, a ses limites. Parce que les stars, quand elles sont pas là, quand elles répondent pas présentes ou quand elles sont blessées, et les mecs qui sont derrière, comme tu les as pas valorisés quand tout allait bien, c'est logique que quand tout va mal, ils vont pas te sauver en fait. Hein. Ça marche aussi à la confiance, un club de foot. Donc là, j'en veux à Galtier sur cette dimension-là. Donc janvier, il les lance. Évidemment, il est un petit peu obligé, parce qu'il y a les retours de Coupe du Monde. Il y a l'enchaînement des matchs aussi. Châteauroux, on voit Garbi, Warren Zaïre-Emery, Bichabou, qui fait d'ailleurs une erreur. Donc voilà, ils ont du temps de jeu. Voilà. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les jeunes du centre de formation, je ne suis pas sûr que Campos et Galtier, ils les aient dans la poche. Parce que malgré une bonne communication, en fait, elle s'est retournée contre eux. Et ces derniers temps, Bichabou, je ne sais pas trop ce qu'il pense de son entraîneur. Même Warren Zaïre-Emery, en fait. Juste avant le match contre Angers, dernier de Ligue 1, ton entraîneur dit en conférence de presse, oui, il peut démarrer un match de Ligue des Champions, il peut être titulaire dans n'importe quel match. Le lendemain, tu n'es pas titulaire contre le 20e, mais 5 jours plus tard, tu l'es à Rennes dans un match coup près qui est assez compliqué. Bon, je sais pas trop comment tu le prends quand tu es Warren en fait. Bichabou, t'as l'erreur, tu vois que tu es pointé du doigt par ton entraîneur face à la terre entière en après-match, je pense que ça te plaît pas trop. Donc, bien évidemment, là, il y a quelque chose à faire. En plus, on a plein d'informations qui ressortent, qui vont dans ce sens-là, en fait. Par exemple, l'élimination en Youth League contre Dortmund mi-février. On nous dit dans les médias que Galtier a fait une grosse gueulante sur les jeunes, qui a un petit peu choqué, parce qu'il n'est pas aussi virulent avec ses cadres ou avec son équipe, tout simplement. Voilà, c'est pas lui l'entraîneur des jeunes, c'est pas lui qui les dirigeait en Youth League. Visiblement, il leur a fait une grosse gueulante. Et je pense qu'on peut facilement croire en cette information, parce que, par exemple, Hugo Ekitike, alors, on l'a beaucoup critiqué ici, mais bien évidemment que de l'autre côté, Galtier, c'est certain qu'il l'a pris en grippe, et depuis le début, disons que c'est un petit peu ridicule, depuis notre poste de télé, on l'entend à chaque fois gueuler « Hugo, Hugo !» sur le bord de la pelouse, alors que tu l'entends jamais crier Messi, Léo, Vitinha ou machin chouette. C'est vraiment que Hugo lui hurler dessus toutes les 15 secondes. C'est une fixette que même nous, supporters, on ressent. C'est pas très fin de la part de Christophe Galtier dans une première dimension. Et puis dans une seconde, du coup, en fait, ça témoigne de ce que je viens de dire, en fait. Voilà, cette gestion des jeunes qui est un petit peu compliquée, faite d'hypocrisie, je pense, par Christophe Galtier. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a un mercato qui se profile, où Luis Campos va avoir une meilleure marge de manœuvre parce que tu peux virer Messi et Ramos et donc faire de gros recrutements. Voilà, pas comme l'été dernier où tu étais bloqué. Tu es là depuis longtemps, donc tu peux préparer ton mercato en toute sérénité en ce moment parce que un mercato, ça ne se prépare pas en arrivant fin mai, mais plutôt dès la fin du mercato hivernal, même si Luis Campos a déjà montré l'inverse avec le mercato hivernal qu'il a fait sur les 5 derniers jours du mois de janvier alors qu'il avait toute la Coupe du Monde pour le préparer, pour échanger avec les familles des joueurs au Qatar en tribune et je ne sais quoi. Non, rien. Lui, il arrive, 31 janvier, pépère, les mains dans les poches, je propose un prêt pour Hakim Ziyech que j'ai pas vu jouer et au final, je remets sur le dos de Chelsea qui n'envoie pas les bons documents. Bref.
Donc là, aujourd'hui, on a une information d'abord comme quoi le club veut donner moins de contrats pro à la formation. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Aujourd'hui, on le voit très bien, il y a des joueurs qui sont sous contrat professionnel alors que, mais jamais en fait, ils doivent l'avoir. Rappelons quand même que ces contrats, c'est quand même des contrats de 3 ans la plupart du temps. C'est des contrats pro, donc c'est pas rien, c'est une entrée dans le monde professionnel. Et pour ce qui est du PSG, c'est des salaires qui sont énormes en fait. Les mecs, je pense qu'ils tournent autour de 4 500, voire même 10 000 euros sur les premiers contrats pro au PSG, sans compter les primes à la signature. Donc c'est assez énorme. Pour moi, filtrer, laisser partir les mecs qui ont déjà des défauts à 17-18 ans, ils les auront toujours à 21-22 ans. Faut pas se leurrer les gars. Voilà, surtout au PSG où tu es incapable de valoriser tes jeunes vu le contexte collectif de l'équipe. Et on y reviendra plus tard. Donc je suis parfaitement d'accord avec cette information. Maintenant, il faut la mettre à l'œuvre. Parce qu'avec Leonardo, par exemple, tu donnais des contrats à tout va. C'était le grand n'importe quoi. Là, ça peut être pas mal de resserrer. Donc cet hiver, on a pris Serif Naga, formé au FC Porto, qui était libre de tout contrat depuis l'été dernier et la fin de son contrat du coup avec son club formateur Porto. Et là, on lui a fait signer un contrat stagiaire jusqu'en 2025. Donc c'est un petit crack qui ressemble grosso modo à Nuno Mendes, latéral gauche assez puissant, plus fort offensivement que défensivement, dans le dernier tiers très bon, grosse dimension athlétique. Donc c'est bien. C'est bien, c'est un premier recrutement du coup qui inaugure tout ce qu'on entend dans les médias ces derniers mois. Parce qu'en parallèle de ce qu'on voyait sur le terrain, en conférence de presse avec Christophe Galtier, il y a les informations. Au mois de novembre, jusqu'à la signature d'Hendrick au Real Madrid, on était sur le coup. Arda Güler, crack qui joue au Fenerbahçe, qui s'est d'ailleurs montré aux yeux du monde il y a une semaine contre le FC Séville, et ben lui, des médias locaux l'associent au club déjà il y a quelques mois. Luka Vuskovic, le Croate dont on va parler là tout de suite, pareil. Je crois que c'est Nicolas Kera qui en parlait dernièrement, au PSG, hein, je parle, et d'autres médias plutôt locaux. Donc forcément, c'est pas vraiment relayé. Moi, j'attendais qu'il y ait une confirmation de l'équipe, d'un gros média français, un gros journaliste, voilà, qui nous confirme ça. Et donc, c'est fait avec Loïc Tanzi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool. On peut enfin le dire. Luis Campos a décidé donc de juin à janvier de valoriser le centre de formation dans son projet. Ça ne s'est pas traduit, ça a été un échec à cause de l'entraîneur qu'il a lui-même nommé. Parce que communication désastreuse, tu ne les as pas valorisés quand tout allait bien de septembre à novembre en ne leur donnant pas de jeu, et tu les gères n'importe comment en les titularisant dans des moments très très compliqués et en rejetant la faute sur lui de manière un petit peu lâche en conférence de presse. Voilà grosso modo. Et donc là, du coup, on a une nouvelle ère qui s'ouvre un petit peu avec Luis Campos qui travaillerait sur des jeunes joueurs à fort potentiel depuis quelque temps visiblement, et aller les shipper donc dès leur plus jeune âge, les prendre, les prêter, les valoriser et tout ça. Bref, du Luis Campos. Alors pourquoi il ne l'a pas fait dès l'été dernier? Ça, je ne saurais vous dire. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait par exemple Enzo Fernandez à faire, ça n'a pas été fait. Au final, on a préféré surpayer Vitinha 40 millions, parce que ça, vous ne me l'enlèverez jamais. C'est surpayé clairement. Maintenant, de l'autre côté, il y a certaines personnes qui disent « Oui, pourquoi aller chercher des jeunes dans d'autres clubs quand on a notre formation ?» Ben moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là en fait. Ça ne me dérange pas d'aller faire du scouting, chercher des prospects, parce que malgré notre centre de formation, la réalité, et je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier je crois, c'est que là, sur la génération en cours, à part Zahir Emery, moi franchement, j'en vois aucun percer dans l'équipe première. Je suis désolé. Hein. Les autres, ils ont des lacunes. Bichabou, je l'ai dit. Pembele, plus fort offensivement que défensivement, de grosses lacunes quand il faut courir vers son but. On a l'impression que c'est Sergio Ramos, mais avec 20 ans de moins quand il faut gérer la profondeur. Bichabou, à la relance, pareil. La gestion de l'espace, pareil. Je grossis les traits. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'enflammer avec ces jeunes. Il ne faut pas s'enflammer et les voir comme des cracks absolus. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne vois pas grand-chose qui pourrait les voir titulaires au PSG dans 5-6 ans, en fait. Donc, aller chercher des prospects, je fais. Surtout que les grands clubs, ils le font tous. Hein. Le Real Madrid, Vinicius, 45 millions, ils vont le chercher à 17 ans. Rodrigo à Santos,
17 ans, 45 millions, pareil. Hendrick, là, dernièrement, 16 ans, même si là, il marque plus depuis des mois, bah, c'est quand même 60 millions, et encore, on est gentil, je pense que c'est plus. City, ils vont chercher Gabriel Jesus à Palmeiras en 2017, je crois, quand il a 19 ans, pour 32 millions d'euros. Donc voilà, les clubs, ils sont face à un gros dilemme. Soit prendre les joueurs très jeunes, donc les payer peut-être 30-40 millions, les intégrer dans leur effectif tout de suite, ou alors les prêter pour qu'ils aillent faire leur gamme dans d'autres clubs où ils auront plus de temps de jeu, ou alors pas prendre les joueurs tôt, les laisser à des clubs intermédiaires comme les clubs allemands, et du coup après accepter de payer le prix fort. Les clubs anglais aujourd'hui c'est typiquement ça. Regarde, ils ont laissé partir Bellingham au Borussia Dortmund, et aujourd'hui ça parle de lui à City pour 150 patates. Aujourd'hui les clubs, en fait, la puissance financière est telle qu'ils ont plus peur de laisser passer des jeunes quand ils ont 16 ans, parce qu'ils savent très bien que quand les mecs auront 20 ans, ils pourront mettre 100 patates. Ça les dérange pas, parce que en mettant 100 patates dessus, bah, le risque que ça floppe est moindre que sur 40 millions à 16 ans, en fait. Bref. Donc moi, je suis pour cette politique. Maintenant, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on a le contexte pour valoriser nos jeunes? D'abord, ce n'est pas notre projet. Hein, je suis désolé, le PSG n'est pas Monaco. À un moment donné, je veux bien qu'on bande sur les jeunes et tout ça, mais il faut gagner la Ligue des Champions à un moment donné, quoi. Déjà que là, on a tellement perdu dans cette compétition qu'on ne peut même plus prétendre la victoire finale. Donc bon, si on pouvait déjà ambitionner les quarts ou les demi, ce serait pas mal. Je suis pas sûr qu'en faisant du scouting, ça soit la solution à tous nos problèmes. Et ensuite, tactiquement, en fait, tu as le prisme de la MNM. Tous les joueurs qui sont autour jouent en fonction des stars devant, du coup, sont bridés. Et il faut arrêter de croire que tout ça va changer en un été. Donc tu te dis, tactiquement, ces jeunes-là, en fait, bah, ils vont se casser les dents, comme tous les autres, parce que les nullards, Wijnaldum, Herrera, Fabian Ruiz et tout ça, ils ont aussi des choses à leur décharge. Tu arrives au PSG, tout ce que tu fais, c'est en fonction des trois de devant. Tu dois compenser le manque de repli de Messi et Mbappé, compenser aussi le jeu en rupture de Neymar, parce que Neymar, on peut tout me dire, c'est quelqu'un qui fait des efforts défensifs, mais de l'autre côté, quand il a le ballon, c'est un joueur de rupture, comme Marco Verratti. C'est pas Lionel Messi, c'est quelqu'un qui va prendre énormément de risques, qui du coup va avoir un déchet immense, et mettre ses partenaires dans des situations un petit peu compliquées, sur des pertes de balles par exemple. Voilà. Et surtout, je parlerai aussi de la culture du travail. Je rappelle qu'on est le Club Med, que Kolo Muani, il a dit dernièrement, oui, à Francfort, j'ai découvert une autre intensité à l'entraînement, une autre rigueur aussi, hein, pour ici, en Allemagne, arriver 2 minutes avant le début de l'entraînement, c'est être en retard. En France, allez, tu peux te permettre de marcher sur un exercice de conservation. C'est ce qu'il a dit, en étant à Nantes. Alors imaginez, en étant au PSG. La France en elle-même est réputée pour ne pas être un gros pays d'intensité. C'est plus la rigueur athlétique chez nous, pas l'intensité insane dans la rigueur de travail tous les jours. Encore une fois, c'est comme José Mourinho, il y a beaucoup de gens qui le veulent, mais tu peux faire un parallèle. Lui donner l'effectif actuel sans le changer, sans faire de purge, ça sert à rien. Le mettre dans ce club, avec l'état de fonctionnement actuel qu'on lui connaît, ça sert à rien. Parce qu'on connaît tous l'issue. Ce sera une démission de Mourinho un beau matin, quand il se sera rendu compte qu'en fait, dans ce club, c'est pas une histoire de personne, mais de contexte, de conjoncture. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la culture de la gagne, du travail, des grands clubs, de l'humilité. On est gangréné à tous les étages de la direction par des poisons. Et je parle de personnes, là, en fait, qui doivent sauter. On doit faire un ménage avant de penser à de nouvelles têtes. Mourinho, peut-être que sur 6 mois, il va mettre au diapason certains joueurs, en mettre d'autres au placard, leur dire leurs 4 vérités, nous divertir en conférence de presse. Mais ce sera pas viable sur le long terme. On sait tous comment ça finira. Et je parle même pas du débat de Mourinho. Là, je parlais du contexte PSG. On parle aussi d'un entraîneur qui est peut-être d'un autre temps, selon certaines personnes qui le trouvent cramé, même s'il fait du bon boulot à la Roma, ce qui reste quand même à nuancer aussi. Bref, j'ai fait ma parenthèse sur Mourinho pour faire le lien avec les jeunes. Tu peux envisager un changement de politique, recruter des prospects, mais si tu changes rien dans le contexte que tu leur mets autour, ça ne marchera pas en fait. Les mecs, tu les fais venir. Donc quand ils joueront, ce sera en fonction des stars devant. Ils joueront pas les uns pour les autres, mais les uns pour la MNM. Et au quotidien, tu vas leur donner des primes délirantes qui vont leur faire perdre les pédales.
tu n'as pas de culture du travail, de l'intensité aux entraînements, ça, c'est limite quelque chose, tu vois, sur lequel tu as la main. Parce que Galtier, bon, sur la question de l'entraîneur, on sait tous qu'il y a moyen d'avoir un gap qualitatif en passant de Galtier à un autre entraîneur un petit peu plus huppé. Mais la culture de la gagne, c'est pas une question d'entraîneur, en fait. C'est dans tout le club qu'il faut répandre ça. Donc voilà pour ce projet des jeunes. Je voulais parler de Luka Vuskovic, mais du coup, j'ai été trop long sur cette histoire de Luis Campos. Il y a beaucoup de choses à dire, à débroussailler. Du coup, on en parlera dans une future vidéo des autres, hein, parce qu'il y en a plein. Hein. Il y en a 2 du Benfica. Il y a Arda Güler qui, lui, par exemple, me semble être un talent assez générationnel au Fenerbahçe et qui était pisté cet hiver par Luis Campos. Donc, au vin bien voir, bien évidemment. On espère, dans tous les cas, que Luis Campos n'a pas oublié que cet été, il doit faire un recrutement Ligue des Champions avant de prendre des prospects. Hein. On espère que ça, c'est qu'une branche de son travail au PSG, chercher des prospects, parce que sinon, on n'avait qu'à le nommer responsable du centre de formation, hein, et pas conseiller sportif. On n'avait qu'à mettre un manager général à la place. Bref, dans tous les cas, on parlera du mercato un petit peu plus tard. Voilà pour les jeunes, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dès demain je pense, hein, pour une autre vidéo de nouvelles aventures. Ciao les amis.